On nous enseigne souvent à éviter la douleur, à fuir la souffrance comme s'il s'agissait d'un ennemi mortel. Pourtant, les stoïciens, ces grands penseurs de l'Antiquité, avaient une vision radicalement différente. Selon eux, la souffrance n'était pas seulement inévitable, mais essentielle. Elle représentait une opportunité unique de renforcer son caractère, d'approfondir sa sagesse et d'atteindre une véritable maîtrise de soi. Voici pourquoi, loin d'être ton ennemi, la souffrance pourrait être ta plus grande alliée. La souffrance construit ta force intérieure. Dès leur plus jeune âge, les guerriers spartiates étaient exposés à des souffrances physiques et psychologiques intenses. Ce n'était pas par cruauté gratuite, mais parce qu'ils savaient que seule l'adversité pouvait véritablement forger leur esprit et leur détermination. Ainsi préparés, ils devenaient invincibles au combat. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Friedrich Nietzsche. Tu peux toi aussi appliquer ce principe à ta vie quotidienne. Chaque jour, choisis consciemment de relever un défi inconfortable, une douche froide, une séance sportive difficile, ou l'affrontement d'une peur personnelle. En surmontant régulièrement ces petits obstacles, tu renforceras ta volonté et bâtiras une force intérieure solide. Souffrir, c'est grandir. Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « L'obstacle devient le chemin ». En d'autres termes, chaque difficulté cache une leçon précieuse qui, une fois apprise, te permet d'évoluer vers une meilleure version de toi-même. Lorsque la vie te met face à des épreuves, ne cède pas à la tentation de te plaindre ou de te victimiser. Demande-toi plutôt ce que cette situation peut t'apprendre. Cette simple question changera radicalement ta perspective, transformant chaque souffrance en une étape vers la maturité et la sagesse. La douleur révèle ton vrai potentiel. L'ancien Navy SEAL David Goggins souligne souvent que c'est précisément dans les moments les plus douloureux que l'on découvre ses véritables capacités. La souffrance agit comme un miroir brutal, mais honnête de ta force mentale réelle. Au lieu de fuir les défis, accueille-les comme des occasions de découvrir ce dont tu es capable. Ose repousser tes limites perçues, reste ferme devant l'envie d'abandonner et observe la puissance insoupçonnée qui sommeille en toi. La souffrance précède le succès, comme le dit Andrew Tate avec une franchise brutale, sans accepter la souffrance, impossible d'atteindre le succès. Toutes les grandes réussites sont précédées par des périodes difficiles, faites de sacrifices et d'efforts intenses. Détermine clairement tes objectifs et comprends les sacrifices qu'ils nécessitent. Vois la douleur non comme une punition, mais comme une preuve de ton engagement envers tes ambitions. Cette attitude changera profondément ton rapport à l'adversité, la transformant en carburant vers tes objectifs. Contrôler la souffrance, c'est maîtriser ta vie. Épictète enseignait une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment on réagit. Bien sûr, tu ne peux pas toujours contrôler les événements douloureux, mais tu es entièrement maître de ta manière de les gérer. Entraîne-toi à accueillir chaque épreuve avec calme et sérénité, sans réagir impulsivement. En adoptant une posture stoïque, tu développes une maîtrise profonde de tes émotions, ce qui te permet de reprendre le contrôle total de ta vie. La souffrance clarifie tes priorités. Les moments de crise offrent une occasion unique de remettre en question tes valeurs et tes priorités. Sénèque, l'un des grands stoïciens, disait « C'est dans les épreuves qu'on apprend ce qui compte vraiment ». Profite donc de chaque difficulté pour te demander ce qui est véritablement essentiel pour toi. Cette introspection te donnera une clarté précieuse et t'aidera à mieux orienter ta vie vers tes réelles aspirations. La souffrance te rend reconnaissant et humble. Enfin, Sénèque rappelait également que celui qui n'a jamais souffert ignore le goût de la joie véritable. La souffrance t'apprend à valoriser ce que tu as et à savourer pleinement les moments de bonheur. Exprime régulièrement ta gratitude, même dans les périodes difficiles. Cette humilité te permettra d'apprécier chaque réussite et d'accueillir la vie avec une profonde reconnaissance. La souffrance, loin d'être une ennemie, est une alliée précieuse capable de révéler ta véritable force, d'affiner ta sagesse et de te guider vers le succès. Dès aujourd'hui, fais le choix de l'affronter avec courage, de l'accepter avec dignité et de l'utiliser pour devenir plus fort. Ton véritable pouvoir n'attend que ta décision ferme et immédiate. Le guerrier qui sommeille en toi attend patiemment que tu te lèves et que tu prennes les commandes. N'attends plus. Transforme dès maintenant ta souffrance en ta plus grande puissance. Pourquoi la majorité des gens échouent-ils encore et encore? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni une question d'intelligence, ni une question d'opportunité. Le problème est ailleurs. Il réside dans leur incapacité à agir lorsque la motivation disparaît. Parce que c'est bien là le piège. Ils comptent sur une énergie volatile, une émotion passagère, une illusion. La motivation n'est qu'un feu de paille, un coup de fouet temporaire qui finit toujours par s'éteindre. La discipline, en revanche, est un roc, une force inébranlable qui seule permet de franchir les obstacles et d'atteindre ses objectifs. Si tu veux réellement changer ta vie,
Il est temps d'accepter cette vérité que 90% des gens refusent de voir en face. La motivation est une illusion qui te condamne à l'échec. On nous vend l'idée que pour réussir, il suffit d'être motivé. Rien n'est plus faux. La motivation est un moteur capricieux, imprévisible, qui dépend de l'humeur du jour, des circonstances et des émotions. Elle est semblable à une relation toxique. Un jour, elle te porte au nu, le lendemain, elle t'abandonne sans raison. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé qui compte, mais ce que tu es capable d'accomplir quand tu ne l'es pas. Alors, veux-tu une application immédiate de ce principe? Mets-toi dès maintenant dans une situation inconfortable. Prends une douche froide, fais 100 pompes, coupe ton téléphone pendant 3 heures et consacre ce temps à un projet qui te tient à cœur. C'est dans ces moments-là que tu forges ton caractère. Si tu ne passes pas à l'action maintenant, que te fait croire que tu le feras demain? La discipline est la seule preuve de ton engagement. Il est facile de rêver à une vie meilleure. Beaucoup le font, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Ce prix, c'est l'effort quotidien, répété inlassablement, sans attendre de gratification immédiate. David Goggins, ancien Navy SEAL et symbole de la discipline mentale, expliquait que notre esprit nous trompe en nous faisant croire que nous avons atteint nos limites, alors que nous n'avons utilisé que 40% de notre potentiel. Et c'est précisément à cet instant, lorsque la fatigue, le doute et l'envie d'abandonner surgissent, qu'il faut tenir bon. Quand tu sens que ton corps et ton esprit veulent lâcher prise, oblige-toi à continuer. Prolonge ton entraînement de 10 minutes, ajoute une répétition supplémentaire, repousse d'1 heure cette pause que tu voulais t'accorder. Chaque fois que tu dépasses cette limite artificielle, tu gagnes en puissance mentale. La discipline est la liberté absolue. À première vue, la discipline peut sembler être une contrainte. Pourtant, elle est tout l'inverse. Elle est l'outil qui permet de s'affranchir des chaînes de l'instantanéité et de la gratification immédiate. Un homme sans discipline est un homme esclave. Esclave de ses émotions, esclave de ses envies passagères, esclave de la facilité. Il procrastine, se trouve des excuses, remet au lendemain ce qu'il sait devoir accomplir aujourd'hui. Il n'est pas maître de sa vie, mais le jouet de ses impulsions. Épictète l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Un homme qui contrôle ses désirs et ses peurs est un homme véritablement libre. » Car la liberté véritable ne consiste pas à céder à ses pulsions, mais à les dompter et à les orienter vers un but précis. Tu veux en faire l'expérience? Commence par identifier les distractions qui volent ton temps. Pose-toi cette question simple. Quelle est l'habitude qui me ralentit le plus dans ma progression? Puis supprime-la, au moins pour une semaine. Si cela te semble impossible, alors demande-toi qui est réellement aux commandes de ta vie. La discipline est la seule arme contre la médiocrité. Si la majorité des gens échouent, ce n'est pas par manque de talent ou de chance, c'est parce qu'ils refusent de souffrir. Ils veulent les bénéfices sans les sacrifices, les récompenses sans l'effort. Marc Aurèle disait « L'obstacle est le chemin ». Il ne s'agit pas d'éviter la difficulté, mais de l'accepter comme un passage obligé vers l'excellence. La douleur, la fatigue, la frustration ne sont pas des signes que tu dois abandonner, mais des preuves que tu es sur la bonne voie. Alors, mets-toi à l'épreuve. Pendant une semaine, impose-toi un défi. Lève-toi 1 heure plus tôt. Finis cette tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Affronte ce que tu évites. Ce n'est qu'en embrassant l'inconfort que tu progresseras réellement. La réussite n'appartient pas aux plus intelligents ni aux plus chanceux. Elle est le privilège de ceux qui, jour après jour, avancent sans chercher d'excuses. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à suivre la voie des 90% qui abandonnent à la première difficulté, ou tu peux décider, ici et maintenant, d'adopter la discipline comme mode de vie. Que choisiras-tu? Dis-moi en commentaire. Quel engagement es-tu prêt à prendre dès aujourd'hui? On a tous déjà été confrontés au manque de respect, que ce soit dans un cadre professionnel, familial ou même entre amis. Mais comment réagir? Se battre? Laisser passer? Aujourd'hui, on va plonger dans la sagesse stoïcienne pour découvrir comment gérer le manque de respect avec dignité, sans perdre son calme ni son honneur. Premier contrôle, tes réactions, pas les actions des autres. La première leçon du stoïcisme est simple. Tu ne contrôles pas ce que les autres font ou disent, mais tu contrôles ta réaction. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si quelqu'un te manque de respect, tu as le choix. Soit tu réagis par la colère, soit tu restes maître de toi-même et tu choisis la voie de la sagesse. Le manque de respect n'est qu'un test de ta patience et de ta force intérieure. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui définit ton caractère. 2. Ne cherche pas la validation des autres. Les stoïciens enseignaient que l'opinion des autres ne doit pas te définir. Sénèque a dit «
La tranquillité de l'âme dépend de ne pas se soucier des jugements extérieurs. Si quelqu'un ne te respecte pas, cela parle de ses faiblesses, pas des tiennes. Tu n'as pas à chercher leur validation. Leur mépris ou leur critique n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Focalise-toi sur ce que tu peux contrôler, ta propre valeur et ta propre dignité. Tant que tu restes fidèle à toi-même, personne ne peut vraiment t'atteindre. Troisième pratique, l'indifférence aux offenses. Marc Aurèle disait « La meilleure revanche, c'est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont offensé. Si quelqu'un te manque de respect, ne cherche pas à riposter de la même manière. L'indifférence est la meilleure réponse. En ne réagissant pas, tu gardes le pouvoir. Cela montre que tu es au-dessus de la situation et que tu refuses d'être influencé par des provocations. La colère ou la vengeance ne font que te tirer vers le bas. Au lieu de cela, reste calme, respire et avance. Ne laisse pas les petites âmes te détourner de ton chemin. 4. Fixe des limites avec calme. Garder son calme ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Il est essentiel d'apprendre à fixer des limites. Les stoïciens croyaient dans la justice et en la vérité. Si quelqu'un te manque de respect de manière répétée, il est juste de lui faire savoir, avec calme et assurance, que tu ne tolères pas ce comportement. Ne jamais permettre à quelqu'un de te manquer de respect plus d'une fois, disait Napoléon. Fixer des limites ne signifie pas perdre le contrôle. Cela montre que tu te respectes assez pour ne pas laisser les autres abuser de toi. 5. Le respect se gagne par l'exemple, pas par la force. Le respect ne se réclame pas, il se gagne par l'exemple. En restant maître de toi, en gardant ton calme, tu montres ta force intérieure. Confucius disait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais ». Si tu cherches à te battre ou à riposter par la violence, tu perds l'occasion de montrer ta grandeur d'âme. Le véritable respect, c'est celui que tu inspires par tes actions, par ta sagesse et par ta maîtrise de soi. Garde cette leçon en tête, le respect commence par le respect de soi-même. Le manque de respect n'est pas un reflet de ta valeur, mais de l'ignorance des autres. Grâce à la sagesse stoïcienne, tu peux apprendre à réagir avec calme, dignité et assurance. N'oublie jamais que le plus grand pouvoir que tu possèdes est celui de contrôler tes réactions. Commente ci-dessous si tu as déjà dû faire face au manque de respect et abonne-toi pour plus de vidéos inspirantes.